Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. 12 heures sur l'ensemble du territoire national. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 30 mai 2025, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Ouverte par le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, cette large concertation doit durer 5 jours et devrait déboucher sur des réformes politiques majeures. Dialogue national, réformé pour la postérité, réformé pour renforcer les acquis démocratiques et garantir davantage la stabilité de nos institutions, réformé pour expurger de notre système électoral tous les germes de dissension, notamment entre pouvoir et opposition. Nous serons au CICAD de Diamniadio. Si une partie de l'opposition a répondu au dialogue national, d'autres opposants ont préféré ne pas s'y rendre et ont apparemment le même jour organisé un contre-dialogue. Vous les entendrez dans ce journal. Sur l'international, au Mali, les habitants du village de Soleil, dans la région de Ségou, ont enregistré une vidéo pour décrire leur calvaire et appeler les autorités de transition à l'aide. Et puis sport, tournoi IFOA 1 en Mauritanie. Le Sénégal joue la Sierra Leone demain en finale. Les Lions vont-elles conserver leur titre? La réponse sera demain à partir de 17h. La revue de quotidien, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Sidi Haj Libas Mbaye assure les opérations techniques. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a ouvert mercredi un dialogue national avec l'ambition de réformer le système politique. Il a appelé que le Sénégal, pays de dialogue par essence, a une conscience politique mûrie par l'histoire ainsi qu'une culture de la pondération héritée de nos devanciers. En assistant à cette belle rencontre qui nous réunit et qui réunit toutes les forces vives de la nation, nous répondons à l'injonction du respect de la date codifiée dans le calendrier républicain. Ce dialogue en temps de paix nous enracine davantage dans la tradition continue de concertation et de préservation d'une paix sociale qu'il nous incombe de construire en permanence. Mesdames, Messieurs, l'implication de toutes les sensibilités de notre société dans la gouvernance institutionnelle de l'État et s'il en était encore besoin, une preuve de la rupture systémique qui traverse aujourd'hui toute l'action publique. Ma conviction profonde est qu'au-delà des acteurs politiques, lorsqu'il s'agit de se projeter dans le temps long des réformes qui façonnent notre système politique, toute la société a voix au chapitre. Ainsi devons-nous définir par la quête du consensus et par les délibérations collectives la charpente institutionnelle qui est normative, qui préfigure la vie de notre société politique. C'est toute la vertu d'un dialogue organisé en temps de paix. Non pas donc pour juguler une tension sociopolitique stressante pour toute la collectivité, mais pour écrire ensemble des pages encore plus belles de notre récit politique national. Mesdames, Messieurs, l'expression « le Sénégal est un pays de dialogue » n'est pas le fruit du hasard. Nous la devons à un héritage consolidant de Pencho et de Disso, à une conscience politique mûrie par l'histoire, à une culture de la pondérance héritée de nos devanciers. Notre responsabilité, c'est de préserver cet héritage et de le transmettre intact. Au demeurant, nous devons nous garder de l'immobilisme ou du statu quo. Nous devons interroger régulièrement les dynamiques sociétales dans notre cher pays. En effet, les tensions qui ont traversé le Sénégal sont encore trop vivaces pour être oubliées. Des vies ont été fauchées, des familles pleurent encore leurs morts, des blessures morales attendent d'être pensées. À ma qualité de président de la République, je m'incline avec respect devant la mémoire de toutes les victimes qui, de l'indépendance à nos jours, jalonnent le douloureux chemin de notre marche vers une démocratie achevée. À l'instant, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lors de son discours au Centre international de conférence Abdou Diouf,
pour le dialogue national. L'ouverture du dialogue national a été marquée par le discours inspirant de Dr Cheikh Gueye. Le facilitateur de cette rencontre a exhorté les acteurs à dépasser les clivages pour favoriser une unité nationale en faveur du bien commun des Sénégalais. C'est avec humilité et un profond sens du devoir que je prends la parole en ce jour solennel marqué par l'ouverture officielle du dialogue national sur notre système politique. Je tiens tout d'abord à exprimer ma sincère gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la confiance qu'il a bien voulu placer en ma modeste personne, en me désignant facilitateur général de cet exercice démocratique d'une portée majeure pour notre pays. Je m'y engage avec loyauté, pleinement conscient de la mission exigeante qui m'est confiée, mais aussi fort de l'esprit d'ouverture, d'écoute et d'inclusion que le chef de l'État a tenu à inscrire comme boussole de notre démarche. Ce dialogue n'est pas un simple événement, c'est un moment de refondation, un jalon historique dans la trajectoire de notre nation plurielle et millénaire, riche de ses valeurs ancestrales de solidarité, bienveillance mutuelle et d'ouverture. Il s'agit d'un espace sacré de parole et d'écoute, un creuset où toutes les sensibilités se rencontrent pour penser ensemble l'avenir de notre République. Depuis la transmission des termes de référence provisoires il y a 1 mois et demi, vous avez été nombreux à contribuer par vos analyses, suggestions et reformulations. Ce foisonnement d'idées a permis d'enrichir et de densifier le cadre initial proposé. Les termes de référence qui ont été reformulés et stabilisés ne sont pas figés. Ils servent de balises dynamiques appelées à être rediscutées en plénière au sein des 3 commissions de travail qui starteront nos échanges autour d'axes clairs, cohérents et inclusifs. Le Sénégal est un pays de dialogue. Cela est ancré dans notre ADN collectif. À chaque carrefour de notre histoire, notre nation, qui émerge des limbes d'une Afrique berceau de la civilisation et de la foi, a su puiser dans les ressources inestimables de la teranga, de la sagesse partagée et du respect des différences pour ouvrir des voies d'apaisement, de progrès et de renouveau. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour corriger ce qui doit l'être, consolider ce qui fonctionne et innover avec audace là où cela s'impose. Dr Cheikh Gueye a déclaré que ce dialogue nécessite du dépassement de soi, de la lucidité et ainsi qu'une écoute active et constructive visant à mettre en place un nouveau pacte démocratique. Réécoutons le facilitateur du dialogue national. Ce dialogue appelle au dépassement de soi, à la lucidité, à l'écoute active et à la construction collective d'un nouveau pacte démocratique. Ce processus n'appartient à aucun camp, ni politique, ni social, ni institutionnel. Il est l'affaire de tous, majorité, opposition, société civile, syndicats, jeunesse, femmes, diaspora, confessions religieuses, autorités traditionnelles, acteurs culturels, médias, etc. Il vise un seul objectif, servir l'intérêt supérieur du peuple sénégalais. Conformément aux objectifs définis, ce dialogue vise à évaluer de manière lucide les forces et faiblesses de notre système politique, les convergences structurelles et les désaccords circonstanciels, formuler des réformes structurantes et prospectives en faveur d'une démocratie plus participative et plus sincère et d'un état de droit plus robuste, renforcer considérablement la confiance des citoyens dans les institutions qui régissent et régulent le processus électoral. En acceptant cette mission, je ne poursuis qu'un seul agenda, celui du Sénégal. Mon rôle sera de garantir, avec l'appui des services étatiques, les modérateurs et les rapporteurs, un cadre de confiance sécurisé, inclusif et respectueux, propice à l'expression libre de toutes les voix, dans la dignité et sans crainte d'exclusion. Je remercie chaleureusement tout le cabinet du président de la République, la direction générale des élections, sous les directives de M. Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur, et le ministre de la Communication et de la Transformation numérique, pour leur appui efficace et engagé depuis ma nomination. Je remercie également tous les acteurs politiques qui m'ont accueilli chaleureusement durant mes consultations, avec un sens de l'écoute bienveillante et une véritable passion pour le Sénégal. Dans le même ordre d'idées, je rends hommage à toutes les autorités religieuses du pays qui ont béni ce dialogue et qui subliment tous les jours leur rôle de pilier de notre contrat social national et de notre vivre ensemble. Je me réjouis d'avoir pu rencontrer et échanger avec les organisations de jeunes qui, à Guédiawaye, mais également les consultations régionales organisées dans les 14 régions du Sénégal par la plateforme des acteurs non étatiques, à travers
l'initiative DISO, les spaces de la twittosphère et surtout la plateforme Djubonti ont largement participé à ce dialogue. À l'instant, Dr Cheikh Gueye, le facilitateur du dialogue national, la présidente de la coalition Diomaye Président, Mme Aïda Mbodj, dira que le dialogue national est une opportunité précieuse pour renforcer notre démocratie et consolider notre cohésion sociale. Je me tiens devant vous avec humilité et détermination, consciente de la responsabilité qui m'incombe en tant que présidente de la coalition Diomaye Président. Notre engagement commun pour le Sénégal nous réunit aujourd'hui dans un esprit de dialogue et de concertation. Le dialogue national tel que voulu par le président de la République est une opportunité précieuse pour renforcer notre démocratie et consolider notre cohésion nationale. Il incarne notre volonté collective de bâtir un avenir où chaque citoyen trouve sa place, où la justice sociale et l'équité guident nos actions. L'appel à ce dialogue n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une volonté partagée de bâtir un avenir meilleur pour notre nation. Nous saluons l'initiative du gouvernement d'organiser cette concertation inclusive, réunissant l'ensemble des forces vives de la nation. C'est dans cet esprit que notre coalition participe activement aux échanges avec la conviction que c'est par le dialogue que nous surmonterons les défis auxquels notre pays est confronté. Nous tendons la main à toutes les composantes de la société sénégalaise, convaincus que c'est ensemble, que dans le respect de nos différences et la recherche du consensus, que nous construirons un Sénégal plus fort, plus juste et plus prospère. Un Sénégal plus fort, juste et prospère. À l'instant, la présidente de la coalition Diomaye Présidente, Mme Aïda Mbodj. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, après avoir remercié le chef de l'État, souligne que ce dialogue intervient à son heure. Elle a rappelé que le défunt président Léopold Sédar Senghor définissait l'État moderne par 3 critères: des finances saines, une administration saine et une justice indépendante. Ces éminents participants au dialogue national, il va se dérouler pendant presque une semaine, je crois, à partir d'aujourd'hui. Le président, merci de votre invitation. J'ai réussi avec fierté. J'ai tenu personnellement à venir répondre à cette invitation. Le parti politique auquel j'appartiens et qui est dirigé par l'honorable député Mbaye et représenté par lui-même, par d'autres camarades qui sont ici présents. Monsieur le président de la République, ce dialogue est venu à son heure. Une année après l'exercice par suprême, par vous-même, par l'équipe qui vous seconde dans cette éminente mission. Le président Senghor définissait l'État moderne par 3 critères. Le premier, c'est des finances saines. Il disait le premier critère constitue le soubassement d'un État moderne, c'est des finances saines. Le second critère, c'est une administration organisée. Et le troisième, une justice indépendante. Voilà, selon le président Senghor, dont j'ai été l'élève, le disciple, comment se définissait à son niveau, selon lui, l'État moderne. Les finances saines ont des ressources, nécessairement, des ressources internes et des ressources externes, bien gérées, et comme vous le dites souvent, dans la transparence et de manière juste. Une administration organisée, c'est une administration du développement qui permet un contact direct entre les administrateurs et les populations sous l'autorité, à travers des synthèses qui sont faites régulièrement, de manière que les outils du développement soient utilisés au mieux qu'il est possible, de manière à atteindre les populations dans leur recherche de bien-être, de santé, de salubrité, de sécurité et de rêve. Sans le rêve, il n'y a pas possibilité pour l'être humain d'améliorer la situation ni ses conditions de vie. La justice indépendante, qui est la justice rendue au nom du peuple, pour le peuple et par le peuple. Je commence donc cette brève allocution par cette référence historique. Des efforts humains conduits à partir d'un programme précis, dans le cadre d'une volonté commune partagée pour sortir des ornières du sous-développement. Le sous-développement se définit par les difficultés inhérentes à la vie quotidienne. Et il n'existe pas un seul pays au monde où il n'y ait pas de problème de développement. Le développement est un exercice continu. Une justice rendue au nom du peuple, par le peuple et pour le peuple. À l'instant, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, la présidente du Parti socialiste, Aminata Mbengue Ndiaye, a réaffirmé l'ancrage du dialogue dans l'histoire politique du Sénégal. Pour elle, le dialogue a toujours été une panacée pour les différents régimes qui se sont succédés au pouvoir. Honorables invités, chers compatriotes, je suis honoré de prendre la parole ici, devant cette auguste assemblée, réunie à l'initiative du chef de l'État,
pour engager ensemble un dialogue franc et sincère autour de grandes préoccupations communes en vue de trouver des consensus dynamiques propres à élever encore plus notre pays sur les cimes du progrès démocratique continu. Pour nous, disciples du président Léopold Sédar Senghor, chantres de la négritude et du dialogue, notre participation à ces assises ne relève pas du hasard, mais traduit notre ancrage dans nos valeurs de civilisation, dans nos traditions de concertation permanente sur tous les sujets d'intérêt commun. Le diisoo est dans notre ADN. Et d'ailleurs, ne dit-on pas chez nous, Watgal Aglugo. Monsieur le Président de la République, je voudrais rappeler ici les propos d'un de vos prédécesseurs aux charges suprêmes de chef de l'État, en l'occurrence le président Abdou Diouf, qui recevant le fameux code électoral consensuel de 1992 des mains du haut magistrat Kéba Mbaye, qui avait dirigé les travaux de la commission cellulaire chargée de la réforme du code électoral, l'a immédiatement adopté en déclarant, je le cite, je ne changerai même pas une virgule du travail qui a été accompli. Cette loi organique qui a été adoptée après un accord entre les partis politiques sous le regard de la société civile a permis d'obtenir de grandes avancées dans le fonctionnement du système électoral sénégalais et du développement démocratique de notre pays. Le dialogue a toujours été une panacée pour les différents régimes qui se sont succédés au pouvoir au Sénégal. Et depuis 1992, le code électoral sénégalais, en perpétuelle évolution, a subi de nombreuses modifications, notamment pour s'adapter aux nouvelles réalités politiques et sociétales du pays. À l'instant, la présidente du Parti socialiste, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, prenant la parole au nom de la coalition Taxawu Sénégal, l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a centré son discours sur la question des arrestations politiques. Les arrestations et les interpellations ne sont pas les méthodes qui peuvent permettre une gouvernance apaisée. Nous sommes convaincus que le dialogue est la meilleure forme de gestion des affaires publiques. Madame Aminata Mbengue l'a rappelé, Moustapha Niasse avant elle, nous sommes des disciples de Senghor. Nous croyons au dialogue. Le dialogue, c'est un banquet du donner et du recevoir. C'est la raison pour laquelle notre présence aujourd'hui en tant que membre de l'opposition est de faire en sorte qu'au sortir de nos échanges et de nos assises, nous parvenions à un Sénégal mieux dirigé, plus réconcilié. En ce sens, nous voudrions dire que venir au dialogue pour nous de l'opposition, c'est répondre à une invite pour que le Sénégal puisse changer et changer durablement. Le contexte dans lequel nous nous trouvons est un contexte difficile pour l'opposition. Certains l'ont rappelé, les arrestations, les interpellations ne sont pas des méthodes qui peuvent permettre une gouvernance apaisée. À côté du Djoubel et du Djoubanti, il faudra y ajouter, quelqu'un l'avait dit, un Djoubo sincère et permanent. Ce Djoubo permettra de dépasser les clivages. Ce Djoubo permettra de pacifier les rapports. Ce Djoubo nous permettra d'aller vers des réformes qui permettent une gouvernance apaisée, mais surtout efficace. Pour ce faire, l'opposition répondant à l'invite du ministère de l'Intérieur concernant les TDR, nous avions pensé que ce dialogue ne devrait pas être que politique. Il devrait être un dialogue qui porte sur les préoccupations des populations, c'est-à-dire un dialogue qui porte sur les questions sociales, sur les questions économiques, pour que le Sénégal puisse traverser les moments de difficulté que vivent les populations. Il est indéniable aujourd'hui que ce pays a des problèmes, que les populations vivent des difficultés. Il nous faut leur trouver des solutions viables. L'ancien maire de Dakar de la coalition Taxawu Sénégal, Khalifa Ababacar Sall, venu représenter le Parti démocratique sénégalais, Nafissatou Diallo revient sur la gravité de la situation économique, une croissance en berne, une pression fiscale insupportable. Le PDS propose un dialogue économique dans les meilleurs délais. Pour réaffirmer l'attachement constant de notre parti à la concertation, au consensus et à la recherche de solutions partagées. Le PDS, sous la conduite éclairée du président Abdoulaye Wade, a toujours placé le dialogue au cœur de son action politique. Nous avons participé à toutes les grandes séquences de concertation depuis plus de 5 décennies. Parce que nous croyons que l'avenir du Sénégal se bâtit dans l'échange, l'écoute et le respect mutuel. Aujourd'hui, nous saluons l'institutionnalisation de cette rencontre
mais nous tenons à souligner une exigence de fond. Dialoguer n'a de sens que si cela conduit à l'apaisement durable du climat politique et social. Il faut donc que ce dialogue dépasse les salles de conférence pour s'imprimer dans nos pratiques politiques quotidiennes. Nous devons réapprendre à nous parler avec respect, mesure et sens de l'intérêt général, y compris en dehors des périodes de crise. Une nation qui se parle dans l'invective ne peut faire face aux grands défis qui l'attendent. Justement, les défis sont nombreux. Le contexte économique est extrêmement préoccupant. Monsieur le Président de la République, vous avez rappelé récemment la faiblesse des marges de main-d'œuvre dont notre pays dispose. Le Sénégal connaît un endettement préoccupant, une croissance ralentie, une pression fiscale insoutenable et une jeunesse de plus en plus désabusée. C'est pourquoi le PDS propose qu'un dialogue sur notre économie se tienne dans les meilleurs délais. Aïssatou Diallo du Parti démocratique sénégalais, le leader du parti Nouvelle Responsabilité Amadou Ba a plaidé pour l'instauration d'un pacte national de pacification politique basé sur la libération de ceux qu'il considère comme des détenus politiques, l'indépendance des médias et une justice impartiale. Permettez-moi de saluer d'emblée l'initiative de ce dialogue national. Malgré les turbulences, elle est un geste d'ouverture à magnifier. Nous, opposition républicaine, y prenons part, non par naïveté, mais par fidélité à nos principes, par foi en l'avenir et par amour pour notre patrie. Oui, le climat est tendu. Oui, il y a des arrestations, les restrictions de liberté interpellent. Mais justement, plus le contexte est difficile, plus le dialogue devient une nécessité. Refuser de dialoguer, c'est entrer dans l'impasse. Y prendre part, c'est assumer sa part de responsabilité devant la nation. Ce dialogue s'organise autour de 3 axes que nous partageons. Le premier est celui des libertés publiques. Mais que vaut une démocratie où on arrête des opposants, où des journalistes, des chroniqueurs sont convoqués, parfois détenus pour avoir fait le travail? Nous appelons à un pacte national de pacification politique fondé sur la libération des détenus politiques, l'indépendance des médias et des procédures judiciaires perçues comme justes et impartiales. Le second axe porte sur le système électoral. Donnons réalité au statut de l'opposition et de son chef, donnons à la Sénat les moyens et l'indépendance qui s'imposent, et sur l'inscription automatique des jeunes majeurs au fichier électoral, nous estimons qu'une telle réforme aux implications profondes doit faire l'objet de consensus forts. Le troisième axe est la refonte institutionnelle. Il est temps de rendre nos institutions plus légitimes. Cela suppose de renforcer une proposition, la proportionnelle dans l'élection des députés et ou d'introduire un second tour dans le scrutin majoritaire. De même, la Haute Cour de justice doit être réformée. Sa composition, aujourd'hui alignée sur la majorité parlementaire, ne garantit pas l'impartialité attendue. Au demeurant, n'oublions pas que c'est notre système démocratique actuel qui a permis les grandes alternances de notre histoire. Il a porté au pouvoir les gouvernants d'hier comme il a permis l'accession du pouvoir actuel. C'est un héritage précieux, fruit des luttes, des réformes, des sacrifices consentis au fil des décennies. Que l'on soit au pouvoir ou de l'opposition, nous devons ensemble préserver cet acquis. À l'instant, le leader du parti Nouvelle Responsabilité, Amadou Ba, la présidente du parti ARC, Anta Babacar Ngom, a plaidé mercredi à Diamniadio pour l'organisation des États généraux pour la relance de l'économie sénégalaise afin de réinventer un modèle économique qui replace le secteur primaire au bon cœur. Il est des moments dans la vie d'une nation où le silence devient une trahison, où l'évitement est une faute, où seule la vérité, dite avec courage et avec dignité, pour ouvrir les chemins de l'avenir. Et ce moment d'aujourd'hui en est un. Si nous sommes réunis ici, ce n'est ni pour meubler l'agenda républicain, ni pour prêter à une mise en scène institutionnelle. Nous sommes venus répondre par conviction et nous sommes venus répondre par devoir. Parce que l'écoute, la concertation et le respect de la vérité sont au cœur de notre ADN politique. Mais aussi parce que nous devons collectivement respecter l'intelligence des Sénégalais qui n'en peuvent plus des combines politiques, des promesses sans lendemain et des stratégies de diversion. Nous espérons vivement que l'esprit de ce dialogue ne sera pas dévoyé. Monsieur le Président de la République, les Sénégalais, dans leur diversité, se sont mis ensemble pour vous élire avec un score sans ambiguïté. La plus belle manière d'honorer ce choix est de rassembler.
et de réconcilier le peuple autour de l'essentiel. C'est pourquoi nous attendons de ce dialogue un engagement sincère des autorités à tous les niveaux. Il est temps de changer de ton et d'abandonner les discours agressifs. La parole publique doit retrouver sa dignité. Le débat politique doit être assaini, purgé des injures et des insanités qui n'y ont pas leur place. Chaque parti doit assumer la responsabilité de maîtriser ses militants. À défaut, la justice devra jouer son rôle dans toute sa rigueur. Mais nous appelons à une justice véritablement indépendante, équitable et impartiale. Nous soutenons, Monsieur le Président de la République, sans réserve, le principe de la reddition des comptes. Mais ce principe doit rester un exercice de justice, non un instrument de violence, de vengeance ou un levier de communication politique. Il ne doit pas occulter l'essentiel, la précarité croissante, l'essoufflement économique, la jeunesse en quête d'avenir, les femmes en quête de reconnaissance, la diplomatie en recul, l'insécurité alimentaire, les périls qui menacent notre sécurité intérieure et notre défense. Monsieur le Président de la République, nul ne s'attendait à des miracles au bilan de votre première année de mandat. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 30 mai 2025, l'info se poursuit sur la référence. Si une partie de l'opposition a répondu au pouvoir, d'autres opposants ont préféré ne pas s'y rendre. C'est pour cette raison qu'une d'autres parties de l'opposition et quelques mouvements de la société civile ont parallèlement, le même jour, organisé un contre-dialogue suivant leurs réactions. Je pense que la population, dans son écrasante majorité, a constaté que dans le cadre de ces promesses, ce qui est apparu lorsque le gouvernement a proposé ces thèmes de référence pour appeler au dialogue, vraiment, je pense que le constat est unanime. Le gouvernement n'est pas dans une logique de respecter ses engagements. Je pense que ces promesses-là devraient être et figurer en première ligne lorsque le gouvernement décide de sortir et organiser, en tout cas, son tout premier dialogue, même si le premier était d'ordre judiciaire. C'est dans ce contexte où les Sénégalais, de l'intérieur comme de l'extérieur, ont de manière spontanée, comme nous ici présents, compris qu'il va falloir que ce gouvernement-là prenne vraiment en compte les véritables aspirations du peuple, tel que cela a été formulé dans leurs promesses de campagne lors des différentes élections que nous avons vécues dans ce pays. Je pense que dialoguer sur des questions politiques, régler des problèmes politiques, ou bien faire un conclave là-bas à Diamniadio uniquement pour parler de questions électoralistes et de problématiques de cooptation politique ou bien de renforcement d'un parti, voire de préparation d'élections locales, législatives, hypothétiques. Moi, je crois que ceci n'était pas dans l'ordre des engagements auxquels le gouvernement avait souscrit. C'est d'ailleurs pour cette raison fondamentale que l'ensemble des participants qui sont venus nous tendre la main et mettre en place ce contre-dialogue se sont mis dans la perspective d'alerter le peuple sénégalais. Car ce qui se prépare ne sent pas du tout bon. Alors là, pas du tout. Parce qu'un dialogue où on ne parle pas de l'éducation, un dialogue où on ne parle pas de la santé, un dialogue là-bas à Diamniadio où personne n'évoque les questions de sécurité, un dialogue où on ne parle pas de la situation judiciaire et des détenus politiques, un dialogue où l'économie en berne, on a entendu nullement les experts en économie être invités et venir régler et proposer des solutions. Et je peux continuer la liste comme ça. Contre-dialogue de l'autre partie de l'opposition, le leader de Banco Mouchou Babacar Gaye, lors de ce contre-dialogue, a détruit le régime, soulignant qu'il y a un bâillonnement dans des libertés, une revanche des vainqueurs sur les vaincus. Écoutons ses propos. Depuis 2020, depuis 2022, 2023, jusqu'à maintenant, les Sénégalais se prononcent sur les questions qui aujourd'hui sont d'actualité à Diamniadio. Je suis venu pour deux raisons. D'abord par éthique, parce que j'ai quand même des valeurs à défendre et j'y tiens, plus qu'au panel de mes yeux. Il y a aujourd'hui une relation exécrable entre la majorité qui gouverne et l'opposition qui s'oppose. Il y a une chasse aux sorcières, il y a un bâillonnement des libertés, il y a une traque des hommes libres, des hommes de médias, des chroniqueurs. Il y a une revanche des vainqueurs sur les vaincus. Il y a aujourd'hui, nous sommes dans un environnement de reniement, de personnes qui avaient
qui s'était engagé auprès des Sénégalais pour faire la politique autrement et pour organiser la rupture nécessaire au progrès. Pour toutes ces raisons, j'estime personnellement qu'il était de mon devoir de marquer le coup et refuser de participer au dialogue convoqué par le président Diomaye Faye et dialogue auquel beaucoup de mes amis ont décidé de prendre part en dépit de nos divergences profondes sur les questions qui sont soulevées aujourd'hui. Je ne peux pas, moi, compte tenu de mes relations, qui sont des relations décennales ou pluridécennales avec le président Macky Sall, injustement accusé, le chef de camp. Mes relations avec certains éléments de l'APR, même si je ne suis pas de leur parti, je ne suis même pas de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et je tiens personnellement à respecter mes engagements et à ne pas faillir par rapport à mes convictions. J'estime que je leur dois une solidarité. Ne serait-ce que pour cela, j'ai décidé de ne pas prendre part à ces discussions, d'autant que les dés sont déjà pipés. Ceux qui sont au dialogue ne savent pas que déjà la majorité a organisé les commissions à sa guise. Ils ont déjà nommé ou choisi les présidents des commissions, ils ont choisi les 2 assesseurs qui vont les accompagner, ils ont choisi les rapporteurs de chaque commission, en dépit de toute considération, en dépit de toute consultation de l'opposition. À moins que si cette opposition a été consultée, elle a berné les Sénégalais en acceptant ce partage léonin. C'est la portion congrue qui sera réservée aux hommes politiques qui sont présents à ce dialogue. Parce que de toutes les façons, dans le projet que moi-même j'ai vu, il est question de réserver une place d'observateur pour l'opposition pour chaque commission. Une place d'observateur pour toute l'opposition dans chaque commission. Et une autre place réservée à la majorité. Selon toujours Babacar Gaye, que la majorité a déjà organisé les commissions à sa guise, venu apporter son soutien au centre, au contre-dialogue. Babacar Gaye donne ses raisons pour ça. Nos présences au centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Or, depuis quand même 50 ans, je suis dans l'action politique et je sais comment on organise le dialogue. Il y a d'abord des pré-dialogues, des discussions franches entre la majorité et l'opposition. Est-ce que ceux qui ont décidé d'aller à ce dialogue ont discuté avec la majorité tout en cachant cela à leurs partenaires, à leurs amis, à leurs compagnons? Si c'est le cas, en tout cas, je n'ai pas été informé que les personnes que j'ai connues pour étant des dialoguistes par nature aient reçu une offre de la majorité pour voir dans quelle mesure on peut organiser ce dialogue-là et les résultats qui étaient déjà prédestinés. On l'a fait avec Diouf, j'étais là. Abdoulaye Wade a discuté avec Diouf avant d'appeler à la table ronde. Abdoulaye Wade a discuté avec Abdou Diouf avant d'aller vers le code consensuel. Le président Abdoulaye Wade, à chaque fois qu'il a organisé des dialogues, c'est parce qu'il a déjà discuté avec certains membres de l'opposition pour déjà faire des concessions sur les libertés, sur la démocratie, sur le processus électoral. Macky Sall en a fait autant, sinon plus. Sinon, ceux-là aujourd'hui qui sont arrivés au pouvoir n'auraient jamais été au pouvoir. C'est parce qu'il y a eu un dialogue que Karim Wade ait pu être candidat. C'est parce qu'il y a un dialogue et un pré-dialogue que Khalifa Sall ait pu être candidat. C'est parce qu'il y a eu un dialogue, un pré-dialogue, qu'aujourd'hui les Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont pu se présenter à la présidence de la République. Donc, Macky Sall, c'est un homme de dialogue, mais c'est quelqu'un qui sait offrir avant de discuter. Aujourd'hui, qu'est-ce que le pouvoir a mis sur la table pour que l'opposition puisse aller à Canossa? Je ne le sais pas. Donc, pour toutes ces raisons, j'ai décidé de ne pas y aller et venir aujourd'hui vous apporter le soutien, c'est la deuxième raison. Effectivement, il m'a présenté comme l'homme à la barbe blanche. J'ai décidé de garder ce look en référence à mon wasila, Sëñ Mountakha Bassirou Mbacké, que je salue au passage. di ko ñaanal mu yàgg fii te ànd ak wér. Amatuma ci àddina kilifa ku dul moom. te ragaluma dara ci àddina lu ma yàlla tegul ndax moom daf ma bénir pour mu leer ci bopp ñi nga xam ne dañ jàpp ne Babacar Gaye de way dégg naa dañ ko bëgg a porter plainte. Ça fait une semaine qu'on en parle. C'est une arlésienne pour ceux qui savent. Pour ñu xam ne dans ce combat, ils ne seront pas seuls. Ensuite, ils sont sur la bonne voie. Parce que comme Nico Ousmane Sonko waxee, effectivement, il faut le reconnaître, dans l'opposition, il y a du résiduel. Qu'est-ce que c'est qu'être résiduel? Ce n'est pas l'opposition émergente aujourd'hui sur laquelle les Sénégalais peuvent compter. On est des résiduels. Nous parlons de politique. En tout cas, pour ce qui me concerne, d'autres les monstres dégueux, il y en a des candidats pour être maire, pour être député, pour être ceci ou pour être cela. Et mais par contre, il y a des jeunes qui sont porteurs d'espérance, qui sont des intelligences très fortes. Actualité internationale. 12h33 à Tombouctou, au Mali. Les habitants du village de Souley
dans la région de Ségou ont enregistré une vidéo pour décrire leur calvaire et appeler les autorités de transition à l'aide. C'est dans un message vidéo qu'ils décrivent leur calvaire au Mali. Les habitants du village de Souley, région de Ségou, dans le centre du pays, appellent les autorités de transition à l'aide. Depuis, cette vidéo circule sur les réseaux sociaux, alors que comme d'autres localités, Souley subit un blocus imposé par les djihadistes du JNIM, liés à Al-Qaïda depuis maintenant 2 ans. Les habitants manquent de tout et demandent le soutien de l'État malien. Actualité internationale. Et 50 ans, l'heure d'un bilan de santé pour la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, communauté économique fondée en mai 1975, mais qui traverse en ce moment la plus grave crise de son existence avec le départ de 3 de ses membres, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et pour Nassif Abdoulaye, le commissaire aux affaires internes de la CEDEAO, la principale réussite de l'organisation, c'est d'avoir facilité la circulation des biens et des personnes et donc d'avoir participé à l'amélioration de l'économie régionale. Actualité internationale. Également ces combats signalés au Niger après que des djihadistes ont tué une 60aine de soldats à Eknawan près de la frontière avec le Mali. Hier donc, c'est sur le fleuve Niger qu'une patrouille fluviale a été attaquée. On compte une 40aine de victimes côté soldats nigériens. Actualité internationale. Au Togo, on se pose la question où se trouve le rappeur Amron. A-t-il été arrêté? Prise de parole hier de la plateforme d'opposition DMP, alors que plusieurs membres de la société civile essayent de localiser cet artiste connu pour son ton critique envers les autorités togolaises. Actualité internationale. Une procédure en cours, une 15aine d'années après sa mort, l'ancien cardinal béninois Bernardin Gantine pourrait être béatifié et devenir un bienheureux. Lazio en Italie et Cotonou, 2 diocèses où il a servi, sont favorables à cette mesure. Actualité internationale. Enfin, en Namibie, et désormais un jour férié, une minute de silence, un discours du président et une veillée à la bougie sont prévus. Pour la première fois, le pays commémore officiellement le génocide des Nama et des Herero au début du XXe siècle par l'armée coloniale allemande, pour ce qui est aujourd'hui considéré comme le premier génocide du XXe siècle. Actualité internationale. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec le tournoi IFOA A féminin qui se déroule actuellement en Mauritanie. Double tenante du titre, les Lions ont battu hier en demi-finale le Libéria, 1-0, but d'Absatou Malado Diallo. Le Sénégal retrouve la finale du tournoi IFOA A. Retour chez nous pour parler des 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Génération Foot et AS Douanes ont fait match nul 0 but partout. Et Semaïba a joué de Rufisque 3-0. Sonacos Casasport 0 but partout. Walidan Ba Djambar 3-0. AS Pekin Ba la Linguère de Saint-Louis 1-0. Étoile Lusitana et Diamono de Fatick ont fait match nul blanc 0 but partout. Dakar Sacré-Cœur s'incline devant Guédiawaye Football Club 0-1. US Goreba RS Yoff 2-0. Des Lions du Sénégal, champion pour cette saison. Nicolas Jackson, Europa Conférence. Pape Matar Sarr, Ligue Europa, Ismaël Sarr, FA Cup. Edouard Mendy qui gagne la Ligue des Champions en Asie. Pape Demba Diop qui gagne le championnat D2 en Belgique. Et là, Malik Loum, le championnat en Tchèque. Ismaël Jacob, vainqueur de la Coupe de Turquie, et Risse Ganagay, élu meilleur joueur de la saison par les supporters de Everton. Al-Azem d'Ibrahim Ndiaye, dit Messi, valide son ticket pour la Saudi Pro 1 après leur victoire hier face à Al-Adala Club, 3-0 en finale des barrages. En France, avec un but d'Alpha Touré, Metz envoie Reims en Ligue 2 et retrouve la Ligue 1. Basketball, la Jeanne d'Arc de Dakar a décroché son ticket pour le dernier carré, de même que GBA qui sera également du rendez-vous des demi-finales. Jeanne d'Arc bat AS Douanes 60-65. Ça n'est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs Pop place le soleil sur quotidien, Walf le matin.
La presse du jour, lui, est parcourue en 2 minutes 38 par Ndeye Fatou Cissé. Les quotidiens sénégalais parus ce matin à l'élection du président de la Banque africaine de développement hier jeudi cernent les rouages de la défaite du Sénégal. Les dessous d'un bad buzz diplomatique écrit à ce propos l'Observateur qui, entre autres, fait mention de grandes manœuvres qui ont cédé la place à un verdict du Mauritanien Sidi Ould Douta devant Amadou Hott. Présidence de la BAD, Hott Tombo écrit là ce qui livre à ses lecteurs les leçons d'un échec diplomatique. Analyse d'une déroute diplomatique renchérit le journal Le Quotidien, indiquant que le Mauritanien Ould Douta, largement vainqueur, doit son fauteuil de président de la BAD aux voix de la CEDEAO. La diplomatie sénégalaise dégringole, note Les Échos. Le candidat du Sénégal battu à plate couture par celui de la Mauritanie avec seulement 3,55% des voix. Et puis Les Échos, à l'ouverture du dialogue national, parle d'un début marqué par des monologues, soulignant que le président Bassirou Diomaye Faye n'a répondu à aucune interpellation. Le journal de relever les discours choc de Amadou Ba, Khalifa Sall, Ali Ngouille Ndiaye, Anta Babacar Ngom. Et puis au dialogue national également, la tribune qui revient sur la participation des cadres de l'APR s'interroge en se demandant, je cite, qu'est-ce qui fait courir l'APR, l'absent le plus représenté du Sud Quotidien, qui au lancement des travaux du dialogue national d'indiquer que le chef de l'État a plaidé pour des réformes courageuses tournées vers l'avenir. Le renouveau démocratique, s'exclame le quotidien Yoor qui revient également ce matin sur la visite du Premier ministre Ousmane Sonko en Côte d'Ivoire pour le renforcement de la coopération bilatérale. Pendant ce temps, à la une de l'info, Barthélémy Diaz à l'assaut du régime. Le journal évoque ainsi le lancement de son mouvement politique Sénégal Bignubok, officiellement porté sur les fonds baptismaux, dit l'évidence. Effondrement d'un immeuble à Touba, Jean-Baptiste Tine promet des actions concrètes. L'information par la une du journal Le Point. À la une de Direct News, la révolution foncière au Sénégal enclenchée, dit le journal, par le Procasef. Assassinat de l'infirmier chef de poste de santé d'Arafat. De nouveaux suspects tombent, annonce ce matin Libération, qui entre autres éléments de renseigner que les derniers développements de l'enquête révèlent que les mises en cause lors du déroulement de leur plan de vol s'étaient organisés en 2 groupes. Le premier devait perpétrer le vol et l'autre groupe attendait avec pour tâche le transport des moutons. C'est la fin de cette édition, une mise en onde de Sidhaj Libas Mbaye. La rédaction en chef a été assurée par Ndeye Fatou Cissé. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 20 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariam Abba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. Ouverte par le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cette large concertation doit durer 5 jours et devrait déboucher sur des réformes politiques majeures. Dialogue national, réformé pour la postérité, réformé pour renforcer les acquis démocratiques et garantir davantage la stabilité de nos institutions, réformé pour expurger de notre système électoral tous les germes de dissension, notamment entre pouvoir et opposition. Nous étions au CICAD de Diamniadio. Si une partie de l'opposition a répondu au dialogue national, d'autres opposants ont préféré ne pas s'y rendre et ont pareillement le même jour organisé contre-dialogue que vous les avez entendus au courant de ce midi. Sur l'international au Mali, les habitants du village de Souley dans la région de Ségou ont enregistré une vidéo pour décrire leur calvaire et appeler les autorités de transition à l'aide. Et puis sport, tournoi IFOA A en Mauritanie, le Sénégal joue la Sierra Leone demain en finale. Les Lions vont-elles conserver leur titre? La revue des quotidiens a mis un terme à ce 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Le journal Serigne Moussa Kane.